Au Bongo, c'est aussi toute l'actualité des sports mécaniques dans les départements d'outre-mer. Ce mercredi, intéressons-nous à la Guadeloupe. De bonnes nouvelles arrivent enfin. Comme partout ailleurs, les différents organisateurs sont suspendus aux décisions préfectorales et pour l'instant, ces dernières sont favorables à la reprise. En effet, la course de Côte de Dolé à Gobert, programmée le 25 juillet prochain, a reçu hier soir un avis favorable pour la tenue de sa 30e édition. Pour l'instant, plus d'une douzaine de participants a émis une promesse d'engagement, dont 2 Martiniquais. La Caraïbe, l'association organisatrice, espère une trentaine d'engagés pour cette compétition d'1,5 km. D'ailleurs, les organisateurs nous ont confié que quel que soit le nombre d'inscrits qu'il y aura, la course se tiendra si la préfecture le permet. Une réunion rassemblera d'ailleurs tous les pilotes et copilotes guadeloupéens. Ce soir, on en saura plus prochainement. Un peu plus au nord, toujours le 25 juillet, toujours sur la Basse-Terre, mais à la Rose-Goyave. Ce sont les courses d'accélération sur 400 mètres pour moto et quad qui vont reprendre. L'association Zouti Performance va permettre à tous ces fous du guidon de lâcher la cavalerie pour des départs arrêtés. Plus d'une trentaine de pilotes et leurs machines n'attendent que ça. Les départs arrêtés en automobile devraient reprendre, eux, le 8 août avec la 63e édition du Run Trophy. Là aussi, les pilotes guadeloupéens et martiniquais peaufinent déjà les réglages de leur bolide ainsi que leur pilotage pour effectuer le meilleur chrono. Si tout se passe bien, d'autres épreuves du même type vont se dérouler le 19 septembre et le 21 novembre. Le 24 octobre, dans la zone de Jarry, ce sera la reprise du Super Motard et Super Quadeur. Là encore, les pilotes guadeloupéens et certains champions de France martiniquais devraient se mêler à la bataille. Comme à l'accoutumée, des courses spectaculaires sont à prévoir dans les différentes catégories. Bien sûr, tous ces organisateurs ont d'ores et déjà pris des dispositions pour imposer des protocoles sanitaires à tous les compétiteurs et membres d'organisation. Des réunions sont prévues dans les jours à venir afin de savoir si les compétitions se feront à huis clos ou non. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite des événements. Vous l'aurez compris, restez connectés sur Ovongo.